Maintenant, on va aller interviewer l'infirmière du lycée, Madame Ponson, au sujet du harcèlement scolaire. Alors Sylvie Plançon, infirmière scolaire au lycée L'Institution. D'accord, alors du coup on va vous poser quelques questions. Voilà. Est-ce que ce type de cas est courant? Alors concernant le harcèlement, depuis que je suis ici, j'ai pas encore rencontré de cas de harcèlement, peut-être un l'année dernière, voilà, donc il s'est vite réglé. Sinon, au cours des témoignages que j'ai de nombreux adolescents, ici et dans mon exercice antérieur, beaucoup évoquent des situations de harcèlement au collège. Donc voilà, dans les confidences des jeunes, c'est quelque chose qui peut être présent de façon assez fréquente. Voilà. D'accord, et quelle est l'origine de ce harcèlement? Quelle est l'origine? Alors, quand j'avais lu la question origine, j'avais envie plutôt de dire comment ça fonctionne, enfin, qu'est-ce que vous entendez par origine? Ouais. Qu'est-ce que D'où ça part? D'où ça part? C'est toujours un peu le même, mais je pense que vous avez bien potassé le sujet, c'est toujours un peu le même système. C'est un jeune, un enfant qui subit des insultes de façon répétée, des petites phrases, répétées et qui durent dans le temps, de la part d'un harceleur, d'une personne, d'un autre jeune, et souvent avec un groupe autour d'eux, un groupe silencieux qui, de par le silence, va inciter le harceleur à continuer. Et est-ce que c'est parce que la personne elle est différente physiquement ou... Alors ça peut les raisons peuvent être, voilà, un aspect physique, un aspect vestimentaire, voilà, qu'on peut extraire et puis s'appuyer là-dessus pour enchaîner et dire des insultes et des méchancetés, etc. Est-ce qu'il y a un type de cas qui vous a marqué plus que les autres? Non. Enfin, je garde en mémoire, là où j'étais dans mon exercice antérieur, une jeune qui a été harcelée pendant 3 ans et qui n'a jamais rien dit. Et un événement lui a permis de révéler le fait qu'elle était harcelée. Du coup, cette chose qui s'était produite a réveillé et lui a permis d'exprimer ce qu'elle n'a jamais pu exprimer, ni à sa famille, ni à ses amis, à personne. Donc ça veut dire que le harceleur peut rester aussi un temps long sans en parler, parce qu'il a honte. D'accord. Voilà. Et en général, les personnes qui viennent vous voir, dans quel état psychologique elles viennent vous voir? Alors, c'est vrai que je cherchais... j'ai du mal à dire l'état psychologique. Parce que quelquefois, elles ne vont pas venir me voir. Enfin, j'en vois... quelquefois, ils ne viennent pas dire, ben voilà, je suis harcelée, je vais pas bien. Ça naît quelquefois d'une observation de tous les acteurs qui travaillent dans un établissement scolaire, qui vont avoir remarqué, je sais pas, de l'agressivité, qui vont avoir remarqué des signes comme le désinvestissement scolaire, comme des retards, comme des moins bonnes notes, comme un changement d'attitude, de comportement, remarqué par tous les acteurs d'un établissement, et puis qui amène l'un des responsables à rencontrer le jeune et à parler un peu avec lui, et du coup, voilà, amener le jeune peut-être à se livrer, et ce qui révèle, ou il révélerait donc une situation de harcèlement. Donc pour répondre à l'état psychologique, je ne sais pas comment dire, mais moi j'ai pas encore eu dans mon exercice un jeune qui
qui vient et dit spontanément voilà je suis harcelée, forcément l'état psychologique, mais ce sont des jeunes aussi qui cachent, donc c'est compliqué de déceler. Oui. Parce qu'il ne veut pas aussi perdre la face et puis c'est compliqué par rapport à un groupe, etc. D'accord, donc en fait, quand il est harcelé, c'est plutôt vous qui allez vers lui que l'inverse. Essayez de trouver ce que c'est. Ben c'est à nous aussi voilà, d'être attentifs à plein de signes pour après aller vers lui et savoir s'il n'y aurait pas une situation de harcèlement. Est-ce que dans certains cas, c'est lié du coup aux réseaux sociaux? Alors ça peut, voilà, les réseaux sociaux peuvent être comment dire, un canal utilisé pour harceler quelqu'un, ne pas l'avoir à proximité peut faciliter les propos violents. Le cyberharcèlement peut se produire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, comment dire, sans adultes aussi, en dehors de la présence des adultes, un caractère permanent. Les filles sont un peu plus victimes que les garçons, 58% contre 42, et la tranche d'âge des 12-14 ans est la plus exposée au risque de harcèlement. Votre classe, ce harcèlement est le plus fréquent? Je pense que c'est plus au collège, école primaire et collège, où ça débute, école primaire et au collège, voilà, pour moi. Ça ne veut pas dire que dans un lycée, il n'y aura pas de situation de harcèlement. Hein. Ici, j'ai pas encore rencontré beaucoup de situations voilà, de harcèlement. Ici, lycée, l'institution. Hein. Par exemple, voilà, sur un autre site, la Providence, peut-être qu'il y a eu des cas et moi je ne suis pas, donc je ne gère pas forcément toutes les situations. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Hein. Et est-ce que vous avez quelque chose à rajouter là-dessus ou... Dans la façon comment dire, quand il y a une situation de harcèlement qui se présente dans un établissement, l'idée de croiser les regards de tous les professionnels qui travaillent ensemble, de réfléchir donc à tout ce qui est le plus pertinent pour gérer cette situation, et aussi la personne qui est harcelée, lui donner aussi des outils pour qu'il sorte de cette situation de victime et qu'il puisse avoir des outils lui-même pour pouvoir se défendre. Bien sûr qu'il y a l'intervention de l'adulte pour sanctionner à la fois le harceleur, ce qui est très important, aussi toucher le groupe qui peut être silencieux, mais comme je disais tout à l'heure, le fait qu'il n'intervienne pas eh bien, renforce la situation du harceleur. Et c'est important aussi d'agir sur le groupe, de déterminer qui est ce groupe, et aussi d'équiper la victime afin qu'elle ne passe plus, qu'elle passe de l'état de victime à l'état de quelqu'un qui est outillé pour se défendre. Bon, bah, merci beaucoup. De rien. Voilà. Est-ce que ça, enfin, il y a des éléments que vous n'aviez pas. Est-ce que ça correspond à ce que vous aviez lu? Est-ce que... Oui, ça correspond. D'accord. Par rapport à ce que vous a dit monsieur Emery. Voilà. Bon, il a parlé de climat scolaire, lui. Mais... Oui. Que ça arrivait souvent dans un climat scolaire qui était déjà défectueux. Voilà. Oui, bien sûr. Oui, ça, bien sûr, il a raison. Oui, ça c'est sûr.